Celui qui s'occupe des fontaines, c'est bien un fontanier, non? Ah, la blague de merde. Alors la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire. Bonne chance, mais par contre la musique de youtubeuse beauté c'est bof. Ma vidéo et les youtubeuses beauté c'est quand même un monde qui est pas totalement à part. Bah ouais, évidemment, les youtubeuses elles mettent quoi comme produit? Du fond de teint, faut pas le nier. M'arrive parfois d'utiliser des polices de caractère un peu spéciales, les fontes. Et si ces polices que je choisis, vous aimez pas, dites-le moi dans les commentaires. J'ai pas envie de passer pour quelqu'un de niais. Tu crois qu'il marche ton jeu de mots là? Il manque le A. Ah! Bah voilà. Mais moi quand je fais des vidéos, j'y donne mon corps et mon âme. Et à contrario, il y a toujours des personnes qui font jamais rien à donf. Bah, il est où le jeu de mots là? J'ai rien compris. Attends, regarde ça. Celui qui fabrique les fantas, c'est pas un fantanier par hasard? Tu vas pas me dire que c'est Fontanier qui fabrique ça. Commence pas avec tes blagues de merde. Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui peut te motiver à apprendre la langue japonaise. Et si à la fin de cette vidéo, vous êtes toujours pas motivé, bah j'irai me suicider. Alors maintenant c'est parti, tout le monde ferme un petit peu sa gueule comme ça, et puis on attache sa ceinture et puis on m'écoute. Number one. On se rend compte que quand on apprend le japonais, on peut comprendre certains détails, notamment dans les mangas. Tenten est un personnage de Naruto qui fait référence à l'accent en japonais, le Dakuten. Tout le monde connaît vraiment Tokyo, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire? Kyo c'est la capitale et To c'est l'Est. Si vous mettez ensemble, ça fait la capitale de l'Est, Tokyo. C'est là qu'on voit que l'apprentissage de la langue japonaise peut donner plus de culture générale. 3. Vous pourrez dire adieu aux animés avec des traductions complètement dégueulasses, parce que là vous serez capable de tout comprendre même sans les sous-titres. Voyons, Snubble n'avalera jamais tes boules de popcorn. Boule de popcorn. 4. Rien que quand j'ai appris les kanas, j'étais capable après de lire les onomatopées dans tous les mangas, et donc j'étais beaucoup plus à fond dans la lecture après. Surtout qu'apprendre les kanas, c'est pas très long, ça prend quelques jours à tout casser. Du coup, effectivement, lire en français c'est fun, mais ça bride un peu la créativité, je trouve. Puis lire dans une langue différente, c'est toujours une grosse fierté. Par exemple, j'ai lu 37 tomes de One Piece en allemand, bah ouais, ça fait mal à la tête. Et j'ai fait la même chose avec Dragon Ball en anglais. Ah ouais, c'était le bon vieux temps. Mais un vrai BG, ça lit en japonais? Chut, 5. Et les noms japonais, on se demande parfois ce que ça veut dire. C'est quand même très perché des fois. Par exemple, Kishimoto, c'est pas vraiment celui qui chie une moto. C'est plutôt celui qui vient de la rive. 6. J'ai été étonné de voir que la langue pouvait être à ce point porno. Oui, porno. Par exemple, une vitamine, ça va être bitamine. Mais il n'y a que comme ça qu'on va finalement réussir à apprivoiser cette cacature. La langue c'est un muscle, bah voilà, c'est comme n'importe quel muscle, il faut l'entraîner, il faut lui faire prendre des différentes positions. Si on n'est pas habitué à la retourner pour la mettre là-bas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. Le lit, beddo, et pas bezu, non, ce serait autre chose. Un peu lié au lit si on veut. Le pays, lecture purement japonaise, kuni, lecture sino-japonaise, koku. On n'utilise pas non plus le Q. Le Q, on s'en sert pas en japonais. Est-ce qu'on prononce ça Ohito ou Obito? J'espère que cette vidéo pour le concours FantaXio vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Je souhaite bonne chance à tous les candidats pour ce concours. La plupart des arguments que j'ai sortis dans cette vidéo, ça vient des cours de Julien Fontanier sur YouTube. Suite à quoi, j'ai décidé de faire un défi 100 jours en japonais sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller y faire un tour et donnez-moi votre avis. J'espère avoir un maximum de chance pour ce concours et d'intégrer l'équipe du Rire Jaune, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une 5e vidéo sur mon défi 100 jours en japonais. Salut à tous et à la prochaine.